Vous écoutez La Santé ça se travaille, votre podcast pour cultiver le bien-être au travail, épisode après épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode présenté par Nawel Bellage, psychologue du travail, et moi-même, Julien Baudouin, ergonome. Alors, un épisode un peu spécial dans un format plus court que les précédents où nous allons parler de nutrition en entreprise et plus précisément de grignotage et de snacking. Alors, cet épisode a été construit avec l'aide de notre conseillère en nutrition, Angéline Devienne. Bonjour à tous, et pour cette première partie, on va aller parler de risques du snacking et du grignotage en entreprise. Alors pourquoi on s'est intéressé à cette thématique? Parce qu'on observe que ça a un impact sur la santé physique et mentale avec le développement de certaines pathologies telles que l'obésité. En effet, on note en 2020, 17% de la population française serait touchée par la pathologie de l'obésité. Celle-ci est beaucoup plus observée également chez les jeunes. On parle d'obésité morbide et on observe une multiplication par 7 de 1997 à 2020. On retrouve également le diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires, le cancer, mais également d'autres pathologies. Alors pourquoi on observe aujourd'hui le développement de ces pathologies-là? Parce que les produits qu'on peut retrouver dans notre grignotage et dans les snackings, ça va être des produits malsains, à forte concentration de sucre, de sel et de matières grasses, qui sont très souvent transformés, voire ultra transformés. Bien évidemment, il y a d'autres facteurs et paramètres qui rentrent en jeu dans le développement de ces risques-là pour la santé. On retrouve les antécédents familiaux, l'âge, le sexe. En effet, les femmes seraient plus touchées par l'obésité que les hommes. La pratique du sport. Également le métier. Les ouvriers sont plus touchés que les cadres d'après les derniers chiffres. En 2020, le taux d'obésité touche 18% des ouvriers contre 9,9% des cadres. Il y a également le travail de nuit. Les personnes travaillant de nuit avec des horaires décalés sont plus vulnérables au développement des pathologies, notamment le diabète de type 2. On a également les personnes en situation de précarité qui ont un sentiment d'acheter moins cher avec des produits pas forcément sains pour leur santé. Et puis, plus la charge mentale est importante, plus la personne va avoir des compulsions alimentaires avec plus de grignotage. Alors maintenant, Julien, je te propose de passer à la deuxième partie qui va évoquer les alternatives plus saines. Alors, comment agir sur ce grignotage et ce snacking malsain? Déjà, on peut agir sur ces pratiques en modifiant les produits qu'on va consommer. On va privilégier des produits moins sucrés, moins salés et contenant moins de matières grasses, et notamment moins de matières grasses saturées. Donc on va pouvoir s'orienter vers des graines, des oléagineux, des fruits secs, en prenant compte aussi que les fruits secs sont souvent très sucrés, et d'ailleurs on va souvent dire qu'un fruit sec équivaut à 2 fruits frais. On peut plutôt s'orienter vers des fruits déshydratés où là, on va retrouver une bonne, concentration et une grande partie, de leurs fibres. On peut également mettre en place des collations pour structurer ces apports avec comme idée d'avoir une bonne répartition avec de bons aliments. Les collations vont aussi avoir comme effet positif de diminuer les comportements compulsifs comme le grignotage. Tous ces éléments-là vont avoir un impact positif sur le pic glycémique et vont avoir tendance à le limiter, ce qui va avoir un impact positif pour le coup sur la concentration et la digestion. En réunion, on peut par exemple diminuer les viennoiseries et les remplacer par des produits plus sains, ceux qu'on a évoqués tout à l'heure, des fruits frais, des oléagineux, etc. Se préoccuper de l'alimentation d'entreprise est une véritable valeur ajoutée au niveau de la marque employeur, mais aussi de la politique d'entreprise, car elle permet de créer une véritable dynamique sur ce sujet de santé. Alors pour cela, vous pouvez être accompagné par notre conseillère en nutrition, Angéline Devienne, sur un volet individuel avec par exemple des accompagnements au rééquilibrage alimentaire, ou alors sur un volet collectif avec des sensibilisations. Vous allez pouvoir apprendre à mieux lire les étiquettes, à choisir vos produits et aussi à organiser votre alimentation en fonction de votre activité. Elle dispose d'ailleurs d'un nouvel outil, la InBody, qui permet de répondre encore mieux aux besoins de votre entreprise.
J'espère que ce nouveau format vous aura plu et vous aura apporté quelques astuces. En attendant, vous pouvez toujours réécouter nos 3 premiers épisodes sur notre chaîne YouTube, sur Spotify, mais aussi notre site internet. On se retrouve au mois de janvier pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas que la santé, ça se travaille.